provinciale, vous avez pris part à cette journée. Quel est le sens que vous donnez à la liberté de la presse ici dans bonjour, je suis M. Faustin Mayani, je suis venu représenter le gouverneur ad intérim empêché. Et pour la question que vous venez de poser, je vais d'abord donner quelques précisions. Nous voulons que l'INPC nous aide à sensibiliser la population à suivre les médias professionnels. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, en 2008, pendant que j'étais encore assistant de premier mandat à l'IEA, nous avons conduit une étude ici à Uvira sur la consommation des médias. On a compris que très peu de personnes suivent la radio et les médias professionnels. Et aujourd'hui, la même chose est remarquable au sein de notre population. Au lieu de suivre les informations des médias professionnels, ils se mettent à suivre des médias des criminels, des cybercriminels qui diffusent des fausses informations. Et à ce moment-là, ils vont dire non, les gens diffusent des fausses informations alors que ce sont eux qui suivent les mauvaises informations. Ils se contentent de ce qui est relayé sur les smartphones au lieu de suivre les radios qui sont ici localement, au lieu de suivre les télévisions locales, au lieu de suivre la télévision nationale, ils se mettent à suivre des fausses informations. Vous allez voir, pendant la guerre, pendant cette période de guerre, nous avons perdu plusieurs localités, seulement parce que les gens ont vu une vidéo sur leur téléphone, ils ont suivi des audios sur leur téléphone et avec ça ils disent Adou Iko déjà Caribou et ils prennent fuite. En prenant fuite, ils découragent nos forces de défense et de sécurité qui sont obligées de suivre les mêmes voies des populations. Et voilà aujourd'hui à quelle situation nous sommes. Voilà pourquoi moi personnellement, comme représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je tiens sincèrement à féliciter l'UNPC qui a choisi d'organiser cette activité sous le thème de la diffusion de fausses informations, de fausses nouvelles. Les fausses nouvelles sont très mauvaises parce qu'ils attirent la haine et elles sont à l'origine des conflits interethniques, des conflits communautaires que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'était très important. En ce qui me concerne encore, je vais inviter les journalistes que vous êtes à jouer votre rôle pleinement avec beaucoup de professionnalisme. Si bien que quand on suit que c'est un journaliste qui a parlé, il faut que ça soit une information fiable, vérifiable et crédible. Monsieur le ministre, le marasme économique frappe à plein fouet les journalistes et les médias. Comment comptez-vous les accompagner dans ces contextes ici de crise économique, surtout au Sud Kivu? Le contexte, vous venez de le décrire, c'est un contexte de crise. Ce n'est pas seulement des crises sécuritaires, mais des crises économiques aussi. Les opérateurs économiques, il y en a qui ont fermé carrément leurs activités, il y en a qui ont pris fuite dans les pays voisins, et la province et le gouvernement en général souffrent pleinement de ça. Voilà pourquoi, pour ce qui me concerne, je vais prendre ce message, je vais l'amener à l'autorité que je représente ici, pour qu'ils essaient de voir comment appuyer les journalistes afin qu'ils exercent leur métier avec le soutien du gouvernement. Merci. Merci beaucoup.